Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Appréhender davantage la part invisible ne veut pas dire modifier sa perception, mais changer son angle de vue pour l'enrichir en l'approfondissant. Et finalement, l'approfondir, c'est prendre de la hauteur. Nous avons vu que nous pouvions utiliser l'effet miroir que nous offrait le théâtre extérieur afin de réaliser des prises de conscience et mieux nous percevoir, mieux nous positionner également. Et tout cela à partir de lui. Bien entendu, à partir du moment où nous souhaitons nous inscrire dans la justesse et l'harmonie de ce qui doit être, selon des valeurs profondes, essentielles, que l'on cherchera à incarner, et ce, quelles que soient les sollicitations, les tentations et les pièges que nous rencontrons sur notre chemin. C'est-à-dire tout ce qui pourra nous écarter excessivement de notre vérité et de notre saine évolution naturelle. Ce théâtre extérieur agit sur nous de deux façons. D'une part, il nous renvoie à nous-mêmes pour nous permettre de mieux nous percevoir. De l'autre, il nous éprouve pour nous permettre de nous affermir, jusqu'à ce que nous parvenions à nous positionner fermement, sans peur et sans reproche, selon nos convictions et nos valeurs profondes, les plus élevées donc. Dans les deux cas, le but est de parvenir à la connaissance et à l'affirmation de soi, c'est-à-dire à la maîtrise de l'être complet et réalisé, de l'être conscient, intègre et souverain, parvenu à maturité, droit dans ses bottes. C'est le défi que s'est lancé tout être humain en s'incarnant sur Terre. Ce défi qu'on avait fini, durant un temps plus ou moins long, par oublier. Et donc, c'est pour pouvoir nous sortir de cet oubli et de cette inertie que les accidents de vie, comme les êtres au rôle détestable, finissent par se mettre en scène, à force d'involution et d'égarement. Le théâtre extérieur n'est pas le seul moyen de nous accompagner sur le chemin de l'évolution. Il en existe un autre, complémentaire, et qui peut être tout aussi déstabilisant pour qui a bâti ses fondations sur le sable des certitudes et des préjugés. C'est l'écoute directe du soi profond, de l'être réel que nous sommes, par-delà le monde des formes auxquelles nous nous sommes habitués, et identifiés dans un corps devenu chair, ne prenant pour seul repère que ceux qui lui sont perceptibles d'emblée. L'écoute affinée du théâtre extérieur conduit implicitement à l'écoute du théâtre intérieur. Mais cette fois, il s'agira de ne pas compter sur le premier pour s'y mettre. L'écoute directe de son théâtre intérieur peut faire peur, parce qu'elle se retrouve privée des repères extérieurs tangibles et rassurants. On peut avoir la sensation d'y perdre pied. Et puisqu'il y est question de vérité, elle peut nous mettre sans ménagement face aux mensonges que nous entretenions pour maintenir un semblant d'équilibre au sein d'un système donné. Et puisqu'il s'agit d'écouter cet apparent silence intérieur avec le cœur, il convient logiquement d'aborder cette découverte avec courage. C'est d'ailleurs cela le véritable courage de tout être humain qui se respecte, faire face à sa vérité. Ce n'est pas dans les muscles qu'il se situe, ni dans quelque idée de pouvoir ou de bravoure que ce soit. Pour pouvoir écouter ce qui se cache tout au fond de soi, cette vérité qui pourra finalement tous nous rassembler, tous nous fédérer, il s'agira de trouver une manière appropriée de se recueillir. Certains s'appuieront sur des techniques diverses, comme la méditation, la retraite spirituelle, silencieuse, le yoga, la prière, la marche dans la nature, le sport, le jardinage, la création artistique. Bref, tout ce qui lui conviendra pour pouvoir atteindre le cœur de son être et la vérité qu'il recèle. Toutes ces techniques qui permettent de se libérer d'un mental devenu tyrannique et de développer cette écoute essentielle par l'intuition, la sensibilité, la réceptivité subtile, ne sont que des moyens. Le but étant que cette écoute devienne naturellement permanente en toutes circonstances, et pourquoi pas au milieu du tumulte. C'est la raison pour laquelle, si ces moyens peuvent être considérés comme un entraînement, il sera bon, tôt ou tard, de ne pas les ritualiser, au risque de compartimenter
le visible d'un côté, l'invisible de l'autre, et de composer soit avec l'un, soit avec l'autre. Les deux sont indissociables. Le but est de les réunir et de les harmoniser pour vivre pleinement sur la Terre, corps et âme. Le bien-être ne doit pas être considéré comme un moment particulier que l'on s'offre dans une journée, sans quoi il s'agit seulement d'un espace de confort, de répit, et souvent au sein du mensonge entretenu. S'écouter profondément est loin d'être un acte égoïste, puisque justement, il permet de nous relier à notre essence, et donc à tout ce qui est, à l'unité. C'est dans le cœur que l'on redécouvre le trait d'union, celui qui relie toute forme de vie. À bientôt, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre, et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.